Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, je reçois Julia Vergniaud, directrice commerciale de chez Bricade. Donc Julia, première question, quelle est ta semaine type de travail? Ma semaine type de travail, alors généralement je commence la semaine, moi en regardant un petit peu les chiffres, en checkant, où est-ce qu'on en est, versus les targets un peu de la semaine, pour me mettre en condition, pour voir s'il faut, définir ou redéfinir un petit peu, des nouvelles priorités de la semaine pour l'équipe sales. Et en fonction de ça, faire passer un petit message, mood booster à l'équipe, ou réfléchir justement à des actions à prendre, si besoin, si on est en retard sur les chiffres, par exemple. Hem, on va dire qu'en début de semaine et plutôt dans la matinée, moi j'aime bien plutôt me poser sur des projets sur lesquels je travaille en autonomie. Donc vraiment être sur de la production et c'est des moments qui demandent, pas mal de réflexion intense. Donc ça peut être par exemple, travailler un peu sur, lancer une nouvelle verticale ou une nouvelle industrie chez Brigade, réfléchir à une meilleure organisation pour l'équipe sales. Ça peut être, me poser sur, l'optimisation de nouveaux process par exemple. Donc tout ça plutôt en début de semaine et plutôt le matin si possible. Et ensuite, plutôt fin de semaine et l'après-midi, j'essaye de booker un peu, mes meetings, et donc plus de travailler sur du partage d'informations, la coordination. Ça peut être des points d'équipe avec les sales, ça peut être des one-one, ça peut être, des meetings avec d'autres équipes, pour travailler un peu sur des projets transverses. Mais voilà un petit peu comment je structure ma semaine et mes journées. Donc commencer par vraiment de la production et sur des projets qui demandent pas mal de réflexion et ensuite terminer par, plutôt des meetings et du partage d'informations. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui en tant que directrice commerciale que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Globalement, j'ai pas eu de mauvaises ou de grosses surprises, parce que j'ai eu la chance d'évoluer assez progressivement. Donc je savais un peu où je mettais les pieds. Hem, il y a peut-être 2 choses, que j'aurais aimé savoir, en tout cas des choses auxquelles je m'attendais pas, quand je suis arrivée, directrice commerciale. La première, c'est, le management, c'est dur. C'est un vrai métier en fait, on s'improvise pas manager. Heu, on se forme, on monte en compétences, comme sur n'importe quel autre métier en fait. Donc voilà, c'est pas des soft skills, c'est vraiment un hard skills. Voilà et la deuxième chose, c'est peut-être que, faut savoir que faire le lien parfois entre, le top management et le C-level et des équipes terrain, des sales, ça demande souvent, une vraie stratégie de communication, de coordination, qui permet, de mettre tout le monde d'accord et que tout le monde soit content, quoi. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Alors je vais pas te citer un gros échec professionnel, je vais plus me baser sur, des petits échecs ou des petites situations que j'aurais aimé mieux gérer. Je vais te donner un exemple en tant que sales et un exemple en tant que manager. En tant que sales, je dirais que, l'impatience et l'attitude un petit peu rentre dedans qu'on peut souvent avoir en tant que sales, est pas toujours la stratégie la plus efficace pour aller closer un deal. Donc voilà, j'ai appris à ne pas trop m'impatienter, ne pas, bypasser des interlocuteurs clés, qui sont souvent, ce qu'on appelle nos champions. Et donc faire attention à pas froisser ces interlocuteurs-là qui peuvent s'avérer, être hyper importants en fait dans le processus de décision. Donc voilà, travailler un peu sur, l'impatience et cette attitude un peu rentre dedans, qui est souvent vraie pour des sales. Hem et on va dire mon la deuxième chose, ce que j'aurais peut-être, aimé mieux gérer, au début de mon poste de manager, c'est, ne pas hésiter un peu à challenger les guidelines du top management justement, qui parfois vont
vont pas forcément dans la bonne direction pour les équipes, ou alors bien réfléchir à la bonne manière de faire pour mettre en application justement ces guidelines. Et encore une fois, pour que chacun y trouve son compte, et les équipes et le top management, ce qui ne veut pas dire forcément tout remettre en cause. Mais voilà, je trouve qu'en tant que manager, on a un vrai rôle à jouer là-dedans. Pour les équipes, et c'est un truc à savoir et que j'ai pas forcément toujours fait au début de mon rôle de manager, et qui, je pense, était une erreur. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé justement à accélérer l'apprentissage de ton rôle de manager? Moi, j'écris tout. J'ai vraiment pris l'habitude de tout écrire, de tenir un peu un cahier en fait des best practices, pour rien avoir à faire 2 fois, en fait. Donc tu vois, typiquement, comment bien former un sales, en fait, comment est-ce qu'on met en place un bon onboarding, quels sont, absolument les points, à pas louper, un peu, le playbook de comment est-ce qu'on ouvre une nouvelle ville avec Brigade, histoire de, en fait, à chaque fois, pouvoir me référer à ces guidelines, et donc pas pas perdre de temps, et écrire un peu ce cahier de best practice. Ça me permet aussi, moi, de me poser sur la manière dont on a fait les choses et réfléchir à est-ce que c'était la meilleure manière de faire, est-ce qu'on aurait pu mieux faire et aller plus vite. Voilà, et une autre chose que j'ai pas mal fait et que je continue à faire, c'est échanger avec des profils qui sont plus expérimentés que moi. Je trouve que ça donne de la hauteur, ça donne de l'ambition, c'est hyper inspirant. Quand je dis des profils plus expérimentés que moi, ça va être des profils qui sont experts sur tel ou tel sujet sur lesquels je vais être amenée, moi, à travailler sur le semestre à venir, par exemple. Et donc voilà, pas hésiter à échanger avec ces personnes-là, et généralement, ça donne pas mal d'idées. Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog ou autre chose, t'a le plus aidé en fait dans ta carrière? Bon, du coup, je vais reprendre un peu ce que je te disais là. Ouais, moi, je suis pas très lecture, je suis pas très scolaire. Je préfère vraiment échanger avec les gens, alors, ou profiter de tables rondes ou de conférences, pour discuter, ou carrément proposer des cafés ou des déjeuners, en contactant directement les gens sur LinkedIn, pareil selon les sujets sur lesquels je suis en train de travailler. Heu, donc voilà un petit peu ma manière de ça va être mes ressources, en fait. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, et quand je dis un conseil à donner, ce serait une personne en fait qui est dans le même poste que toi, donc directrice commerciale, quel serait ton conseil? De pas avoir peur de tester des choses. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition, et en fait, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est surtout en prenant des risques qu'on obtient les meilleurs résultats. Aussi potentiellement les pires, mais c'est pas grave parce qu'on apprend. Donc ouais, ça va être d'être audacieux, d'être ambitieux, et vraiment de pas avoir peur de tester des choses, quoi. Et le conseil qui s'ensuit, c'est, quand on teste des choses, en tant que directrice commerciale, c'est de les tester à fond. Donc en start-up, souvent tester, quelque chose à fond, pousser un test au maximum, c'est pas forcément y mettre, tous les moyens financiers. C'est, surtout, y mettre, beaucoup, beaucoup d'énergie, et d'engagement. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!